Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage, votre guidance pour le mois d'octobre 2023. On va voir un peu les énergies qui vont être là pour vous ce mois-ci. On va commencer avec le dos de deck, qui est une lame majeure, le chariot. Donc là, pour le dos de deck, on nous dit que il va falloir avancer. On vous dit qu'il est temps de mettre les choses en place, en mouvement et d'avancer. Apparemment, il y a quelque chose qui dure depuis un petit moment vous concernant, certains d'entre vous. On va le voir plus en détail dans le tirage. Mais là, maintenant, il faut mettre des choses en place. On commence par la 8 de coupe. Votre tirage commence par cette carte. Le 8 de coupe, c'est laisser le passé derrière soi. Vous voyez cette femme qui part au loin, sous le clair de lune. Donc là, il y a quelque chose à laisser. Alors ça peut être de tout ordre, hein. Quelque chose de sentimental, quelque chose, un travail, je vous dis pas de lâcher votre travail, attention, on s'entend bien, une situation qui vous met mal à l'aise, quelque chose qui vous empêche d'avancer, là ou qui n'est plus d'actualité, il y a quelque chose à lâcher, d'accord, et qui vous empêche d'avancer, puisqu'on vous dit que maintenant il est temps d'aller de l'avant. Ensuite, la 5 d'épée. 5 d'épée, c'est une carte de combat, mais des combats que vous menez en vain. En gros, ça sert plus à rien, quoi. J'ai l'impression que certains Sagittaires sont en train de se battre pour des choses qui n'ont plus lieu d'être. Avec la 8 de coupe, on est dans le passé. Enfin, quitter le passé. Vous êtes en train de vous battre, d'user de l'énergie pour rien. En gros, c'est l'expression, c'est des coups d'épée dans l'eau que vous mettez. C'est exactement ça, la 5 d'épée. C'est qu'on veut gagner à tout prix sur quelque chose, mais le plus vous vous braquerez, le plus vous voudrez gagner quelque chose, si ça passe pas, il faut lâcher l'affaire, clairement. Donc par rapport à ce combat qui peut être intérieur aussi, hein, ça peut être ou avec quelqu'un, ou c'est un combat intérieur que vous menez avec vous-même. D'où le fait de lâcher votre passé. Par rapport à ça, on vous dit de mettre en place des actions rapides, avec le 8 de bâton. On vous dit, maintenant, ça ne sert plus à rien de te battre dans le vent comme ça, il faut que tu avances. Il faut que tu mettes en place des choses de façon rapide. Donne-toi des buts. Voilà, donne-toi d'autres buts dans ta vie que de te battre sur un sujet en particulier. Toi seul le connais. Maintenant, il faut que tu avances. Il faut que tu mettes en place des actions. D'accord ? Il faut viser juste là. Ensuite, on a le valet de denier. Donc là, on a affaire avec une personne qui soit est dans l'observation, soit vous observez quelqu'un, quelque chose, une situation, soit on vous demande d'observer les moindres détails de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Pour moi, c'est plutôt ça. Avec la 5 d'épée, on vous demande d'analyser cette situation dans laquelle vous vous êtes mis. Alors, je sais, je peux être cash dans mes propos, mais après, les cartes parlent d'elles-mêmes. C'est aussi pour vous aider à avancer. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une situation à laisser derrière vous, une situation, une relation, un projet, enfin, tout dépend, chacun ça lui parlera autrement, mais il y a quelque chose à lâcher en faisant une analyse profonde sur la question. Je le ressens comme ça. Ensuite, on a l'hiérophante. L'hiérophante, une autre lame majeure, c'est le pape, si vous préférez. Alors, l'hiérophante, il va vous... c'est une personne de conseil. Ou alors, prendre de la hauteur sur quelque chose. Pour moi, certains Sagittaires sont dans une situation où ils n'y arrivent plus tout seuls. Alors, si vous n'y arrivez pas tout seul, c'est pas un déshonneur, hein. Rassurez-vous, il y a des gens pour ça, hein. Si vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous aider. Faites-vous aider par des
des psys, par des gens de conseil pour un projet pro, par exemple. Si vous butez sur un projet, il y a des gens qui connaissent et qui sont là pour vous débloquer des situations. D'accord? Ensuite, on a la 8 d'épée. Alors, la 8 d'épée, c'est la carte par excellence du blocage. Hein? C'est pas un blocage que les autres vous créent. C'est un blocage que vous vous créez vous-même. C'est-à-dire que là, je vous sens complètement perdu pour certains. Vous savez plus comment faire les choses, vous savez plus comment avancer. J'entends dire ouais, mais j'ai essayé plein de trucs, mais il n'y a rien à faire, ça fonctionne pas. Alors je sais pas pourquoi j'entends ça. Bon bref. Je pense que pour certains, ils sont dégoûtés. Ils ont mis des choses en place, ça n'a pas marché. Du coup, ils se sont enfermés sur eux. Et puis là, ils savent plus comment faire. Vous voyez, la femme, elle a un bandeau sur les yeux, elle est entourée d'épées, elle est immobile. Elle bouge plus. Elle sait plus. Bah, vous en êtes là pour certains. D'où le fait de pouvoir vous faire aider par une personne de confiance, une personne dont c'est le domaine, dont elle a les capacités pour vous aider, mais il faut vous faire aider. Je répète, si vous ne vous sentez pas le courage d'y arriver seul, faites-vous aider. Ensuite, on a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, on vous demande d'agir rapidement. C'est comme la 8 de bâton, en plus, elle est en dessous. Doublement, on vous dit, agissez rapidement. Donc là, on vous demande d'être dans l'action. Les cavaliers, c'est l'action. Hein. Les cavaliers, ils ne restent pas en place, ils agissent. Hein. Même le cavalier de denier, qui est un cavalier assez lent, il agit. Mais là, en plus, c'est le cavalier d'épée le plus rapide des cartes, du tarot. Donc là, on vous dit que, comme on vous disait avec le chariot tout à l'heure en dos de deck, il est temps d'avancer. On vous redit encore, double message, il est temps d'avancer et rapidement, parce qu'apparemment, la situation, là, je ne sais pas ce que c'est, mais elle dure depuis un petit moment. On vous demande d'être dans la vérité avec ce cavalier d'épée, de mettre le doigt sur les choses qui vous bloquent, qui ne fonctionnent pas ou plus, et d'avancer. Et enfin, la 3 de denier. La 3 de denier, c'est le travail d'équipe. Voilà. Qui rejoint un petit peu le hiérophante qu'on a vu tout à l'heure. Si vous avez besoin d'autres personnes pour avancer, ça peut être n'importe quelle personne, hein, demandez conseil, je sais pas, à des gens de votre famille, vos amis, vos collègues, votre entourage. Enfin voilà, s'il y a vraiment une situation qui vous bloque à ce point, bah c'est pas un déshonneur que de demander à quelqu'un d'autre. Hein. Vous savez, on en est tous là à un moment donné dans notre vie. Donc il faut être capable de pouvoir se tourner vers les autres, d'accepter la situation dans laquelle on se trouve, et de se faire aider. Alors je suis d'accord, il n'est pas top votre tirage, hein, mais bon, après si les cartes ressortent comme ça, c'est bien que ça doit parler à certains d'entre vous. Alors 8 de coupe hiérophante. On vous dit, moi je pense qu'il y a vraiment des sagittaires là qui ont vraiment besoin d'aide. Hein. Donc on nous dit, pour pouvoir partir de la situation où vous vous trouvez, eh ben, il va falloir mettre son honneur de côté et puis aller voir quelqu'un. Donc ce quelqu'un, comme je vous l'ai dit, ça peut être n'importe quel type de personne. Mais vous avez vraiment besoin d'une aide extérieure. 5 d'épée, 8 d'épée. Donc là, le message ne peut pas être plus clair, c'est les combats que vous menez en vain par rapport à une personne, par rapport à une situation qui ne servent plus à rien, vous mettent dans une situation de blocage. C'est-à-dire que tant que vous vous battrez pour rien, tant que vous voudrez faire revivre quelque chose du passé ou faire marcher un projet qui ne fonctionne pas, vous resterez dans votre blocage. Donc en gros, vous voyez, avec le bandeau que la femme a sur les yeux, pour le 8 d'épée, on vous demande d'ouvrir les yeux sur des
sur des combats stériles. Une fois que ce travail sera fait, on vous demande de mettre en place des actions rapides. L'huile de bâton, cavalier d'épée, mettre en place des actions rapides et d'avancer et d'aller au combat, si j'ose dire. Mais c'est pas le même combat que pour le 5 d'épée. Là, c'est un combat pour sortir de ces blocages, pour voir la vérité en face. D'accord? Et valet de denier et 3 de denier. Donc là, on vous demande d'être dans l'observation. Et si vous n'y arrivez pas seul, demandez de l'aide. Voilà. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ils auront besoin d'aide extérieure. Si ça va pas, vous savez, des fois dans la vie, il faut parler. Hein. C'est pas en restant dans votre cocon tout seul. Enfin voilà. Si vous trouvez pas les solutions, allez les chercher à l'extérieur. Voilà. Bon bah écoutez, amis Sagittaires, j'avoue, ce tirage est pas terrible, mais bon, là, vous savez, des fois les cartes, elles sont cash, hein, donc là, on vous dit qu'il faut vraiment faire quelque chose et avancer maintenant. On avance sur ces blocages. Voilà. Eh bien écoutez, amis Sagittaires, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur j'aime, partager, vous abonner, mettre un commentaire. Et puis pour ceux qui sont fans de paranormal, rassurez-vous, il y aura toujours du paranormal sur cette chaîne, il y aura des enquêtes paranormales. Je peux pas vous dire quand exactement, peut-être à la fin du mois. Moi je vous tiens au courant de tout ça. Et je vous souhaite de passer une bonne journée, amis Sagittaires, un bon mois d'octobre, et puis à bientôt. Salut!